Bonjour, soyez les bienvenus sur Expérience. Je suis Christian Malobungi, votre présentateur. Comme vous le savez, notre podcast a pour objectif le partage d'expériences afin de changer les mentalités. Avant d'aller plus loin, j'aimerais à ce que vous fassiez un geste simple. Abonnez-vous sur la chaîne Expérience et sur les différentes plateformes réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, TikTok et Facebook. Abonnez-vous et partagez à vos proches. Nous sommes invités à l'expérience pour parler d'un sujet qui a trait à l'éducation de jeunes filles mères. Voilà, un grand plaisir d'avoir Madame Sephora. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner une brève présentation? Comme je venais de le dire, je suis Sephora Massingu, présidente de l'ONG Aide-moi mon volet. Vous êtes une femme. Dites-nous, c'est quoi les différents freins de l'éducation euh, d'une jeune fille en RDC? Les différents freins sur l'éducation de la jeune fille en RDC, je citerai en premier la pauvreté. Pourquoi la pauvreté? Les familles dans des situations économiques précaires ont souvent du mal à financer l'éducation de leurs filles. Ok. Privilégiant l'éducation de garçons, aperçue comme un meilleur investissement pour l'avenir. Ils Hmm. se disent tout simplement, la fille va se marier et je privilège le garçon parce que le garçon, on ne va pas le marier, c'est la fille qu'on va marier. Vraiment, Voilà, c'est c'est une c'est une réalité, d'une discrimination. discrimination, tout justement. Et en deuxième lieu, je dirais le mariage précoce. C'est un problème qui est répandu dans certaines régions de notre pays. C'est ce qui empêche aussi les filles de poursuivre leurs études. Parce que les femmes mariées sont vues comme de femmes adultes. Donc, une fille de 15 ans qui se retrouve déjà dans le mariage, Ok, elle est vue comme une adulte. ok, Donc, elle doit s'occuper du ménage et de son mari. vraiment. En troisième lieu, je citerai aussi l'insécurité et la violence. Dans des zones à conflit, Mhm. ça dissuade le parent d'envoyer leur fille à l'école parce qu'ils sont exposés à des différentes formes de violence, physiques tout comme de violences sexuelles. Ah, là c'est évident parce que nous sommes dans un pays où il y a la guerre. Vous savez que l'Est de notre pays est attaqué par un mouvement rebelle qui est en train de s'étendre de plus en plus. Il y a des violences, il y a des morts. Et c'est la dissuade, comme vous avez dit, dissuade les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Ah, d'accord. Mais j'aimerais aussi, parce que vous êtes présidente de l'aide mon volet, l'ONG que vous avez créée, comment est-ce que cette idée de créer l'ONG est venue? C'était un rêve d'enfance ou bien c'est comment? Parlez-nous brièvement. C'était pas un rêve, tout est parti d'un besoin. Un jour, un groupe de femmes qui se décident de faire une descente dans un orphelinat de la place. Et nous sommes arrivés. Et puis après, chacune d'entre nous devait échanger avec un enfant. J'ai appelé un ado qui était devant moi. J'ai commencé à échanger avec lui, question de savoir comment il a fait pour se retrouver là. Et en Ok, parlant, quand j'ai compris un peu l'histoire du pays, j'étais en train de l'encourager. Il y a une phrase que j'ai retenue de ces garçons après notre conversation. Il m'a dit, maman Sephora, s'il te plaît, ne pars pas sans revenir. Pars, me reviens un jour. vraiment. Et quand je suis rentrée chez moi, c'est là bouillonné tellement en moi pour dire le plus petite attention crée de forts liens. Ok. Parfois, on a l'impression que ils ont le moyen qui suffit, qui suffisent plutôt pour combler certains vides, mais parfois, ce n'est pas que de moyens. Des petites phrases aussi. De petites phrases, l'attention, la gentillesse. Il y a des gens qui sont en manque de l'attention comme pas possible et qui en souffrent. C'est là qu'est né le besoin de créer l'ONG. Pas directement. J'ai pris l'habitude de rentrer, rendre visite et je faisais déjà plusieurs activités pour celles qui étaient dans le besoin éducatif. Je les prenais en charge. Je payais de frais scolaires, de différentes formations. Et les gens qui étaient autour de moi voyaient tout ce que je faisais. Ok. Et il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi, Sephora, tu peux créer une ONG? Je disais, ah, je viens de finir mes études, j'ai besoin d'avoir un emploi. Avoir une ONG, ça demande plus.
parce qu'il faut tenir des activités et tout ce qui va avec. OK. Et cette phrase ne cessait de se répéter autour de moi. Et après, je me suis dit, voilà, je peux aussi créer une ONG. J'avais vraiment l'envie d'aller plus loin avec ce que je faisais déjà. Et j'en ai parlé à plusieurs personnes. J'avais besoin de l'aide de gens qui pourront m'aider. J'en ai parlé à plusieurs personnes OK. dont je n'avais pas réussi l'aide que je m'attendais. OK. Et quand j'en ai parlé à une amie à l'époque, quand nos filles étudiantes, elle était dans des ONG et tout ce qui va avec. Et c'est elle qui m'a vraiment beaucoup plus appuyée. Elle dit: «Mais Sifra, ce que tu fais, c'est déjà bon». Et tout est parti de là et c'est même elle qui est la vice-présidente de l'ONG. Ah OK. Ah, c'est émouvant. Et c'est quoi les objectifs, de l'ONG? Si vous pouvez nous détailler quelques objectifs, principaux pour que l'on retienne? Nous avons des grands objectifs principaux. Le premier qui est, de doter de valeurs facilitant les intégrations, de doter le valeur, j'allais dire, facilitant l'intégration de dominés dans la société. OK. Et le deuxième qui n'est rien d'autre, de garantir un avenir meilleur. OK. Ah d'accord. Donc, et c'est quoi les modes opératoires de l'ONG? Nous fonctionnons en fonction de deux grands modes opératoires, à savoir le premier qui est apportant le sourire aux autres. Nous faisons des descentes dans des orphelinats, dans des centres de FIMER, j'allais dire, pour émettre des différents dons. Et le deuxième qui n'est rien d'autre que assurant un avenir aux autres, qui est même le sens de la structure. Nous assurons l'avenir des autres au travers la prise en charge de frais scolaires, académiques, de différentes formations. Bah, qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à ces différents ONG existantes et qui encadrent également des jeunes filles? Parce qu'il y en a tant. Moi, je dirais, nous sommes précis sur nos objectifs OK. et nous martelons sur le meilleur résultat. Vous savez que nos traditions réduisent un peu le rôle de la femme. Parfois la femme, il y a certaines traditions qui réduisent la femme à une femme de ménage. Dit que la Mmh. une jeune fille qui pense au mariage se voit cuisiner pour son mari. Je ne dis pas que c'est mauvais. On doit comprendre que la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Et puis, je soulignerai aussi en disant que ce sont aussi le manque de modèles. Dans une famille où il y a pas de modèle, il y a personne à qui on peut ressembler. C'est là vraiment, vraiment nous empêche c'est là on empêche certaines filles d'aller plus loin avec leurs études. Selon les statistiques de l'ONU, ce que nous avons lu quelque part, c'est que le taux de jeunes filles mères est un peu en hausse en Afrique. Je pense que c'est aussi le cas pour la RDC. Quelles en sont les causes? C'est un cas malheureux pour l'Afrique, en général et pour la RDC en particulier, avoir un taux élevé de filles mères. Moi, je dirais comme je venais de soulever tout à l'heure, il y a la pauvreté, une famille où, le parent ont du mal à financer l'éducation de la fille. La fille reste à la maison. Il y a des pensées qui poussent la fille à aller chercher, à se chercher ailleurs et voilà, c'est ce qui pousse aussi la fille le fait de se chercher ailleurs, à force de demander, un jour on va aussi la demander. OK. Voilà. Nous savons que il y a de plus en plus de violences sur les jeunes filles, de violences sexuelles. C'est aussi à la base de filles mères. Oui, il y a des abus sexuels, il y a aussi ce qui est aussi à la base de taux élevé de filles mères, de familles dysfonctionnelles, OK, de familles où l'enfant ne reçoit aucune affection, OK. pousse la fille à chercher l'affection ailleurs. Que pensez-vous pour améliorer l'éducation de la jeune fille? Cela nécessite une approche globale en mettant en pratique, plusieurs défis, de nombreux défis socio-économiques, culturels, et politiques. Je dirais, il faudrait mettre aussi l'accent à l'éducation gratuite, surtout dans des zones rurales. C'est vrai que la RDC a adopté, ces systèmes, de l'éducation gratuite primaire. Il faudrait s'en assurer que cette politique est pleinement mise en œuvre. Et OK, puis, deuxièmement, je dirais réduire les obstacles de certaines pratiques dans nos traditions. OK, Troisièmement, je dirais renforcer
le partenariat avec les organisations internationales, Ok. les ONG locales, le bailleur de fonds pour de projets qui a trait à l'éducation de jeunes filles mères. C'est quoi les difficultés rencontrées au début? Comme difficulté qu'on avait au début, c'était le manque de partenaires. Ok. On s'est cotisé au niveau de l'ONG pour tenir nos activités, mais la situation s'est améliorée. Nous avons de partenaires qui nous soutiennent pour la réalisation de nos projets. Nous allons placer un numéro pour ceux qui pensent rejoindre l'ONG. Il y aura un lien ou un numéro de contact et qui va vous permettre d'entrer en contact avec les responsables pour faciliter la tâche à ceux qui voudront accompagner l'initiative. Comme nous le savons bien, aider fait partie des valeurs chrétiennes. Je crois que vous êtes chrétienne, vous avez des valeurs chrétiennes. Je dirais oui, aider fait partie de valeurs chrétiennes. Mais je dirais, il y a de ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui aident quand même. Parce qu'on dit souvent le bonheur que nous avons vient de ce que nous donnons. Ok. Et il est écrit, celui qui donne aux pauvres est prêt à Dieu. Et je dirais aussi par là, chaque jour nous prions pour recevoir un miracle de la part de Dieu. Mais nous pouvons aussi être un miracle pour notre prochain, en apportant un sourire, en aidant, en finançant sur un projet et tout ce qui va avec. Nous rappelons que nous avons Madame Sephora, elle est présidente du ONG de la place, que l'on dénomme Aide-moi à m'envoler. Quels sont le défi que vous rencontrez actuellement? Nous sommes à la quête de parrains pour accompagner ces projets qui est l'autonomisation de filles mères. Je voulais savoir et comment vous faites pour former? Je crois que vous avez répondu en partie, mais comment vous faites pour former ces jeunes filles-là? Depuis, c'est l'année passée que nous avons commencé le travail au sein du camp Kabila. C'est juste, pourquoi camp Kabila? C'est juste un milieu qui illustre ces phénomènes. Parce qu'il y a un taux élevé de filles mères au niveau du camp Kabila. Excusez, vous avez recensé un taux élevé. Oui, Vous, nous avons recensé un taux élevé de filles mères. ok, Nous faisons des descentes sur terrain, ok, nous sensibilisons, nous enregistrons nos jeunes filles mères et nous leur faisons appel après. Nous leur proposons de différentes formations que nous, au niveau de l'ONG, nous avons mis en place. Elles choisissent et pour certaines qui n'arrivent pas à choisir, on les oriente aussi. Et puis après, nous lançons ces programmes de formation. Alors, pendant nos formations, hmm, nous mettons en place plusieurs programmes qui accompagnent nos formations. ok, Entre autres, nous avons le programme d'un soutien moral. Pourquoi? Parce que nombreuses de nos filles mères subissent des stigmatisations sociales ok, et ça leur détruit. Et de ok, soutien moral leur permettent de sortir dans cette situation. ok. Et nous mettons aussi en place un programme parental, C'est-à-dire c'est-à-dire une fille mère qui n'a que 15 ans, 16 ans, des mineurs. de mineur, voilà, ne sait pas prendre soin de son enfant. C'est un Ok, programme qui leur permet de bien élever leurs enfants d'une manière équilibrée. Parce que je donne un exemple, pendant nos formations, tu verras une fille mère qui vient, qui est accompagnée de son bébé de 3 mois, mais ok. qui est traitée comme un enfant d'une année. Mais c'est quoi le rôle des parents dans ce que vous faites? Parce qu'apparemment, vous dédouanez le parent de leur devoir. Il faudrait savoir, il y a certaines filles mères qui proviennent de familles dysfonctionnelles, Ok, où chacun s'occupe que de ses affaires. voilà. Et nous aussi, au niveau de l'ONG, nous conscientisons le parent. Ok, Nous leur disons, c'est à vous de nous accompagner. Nous venons plutôt, j'allais dire, vous accompagner face à cette réalité. ok. C'est que vous descendez dans les familles Voilà, tout et justement. vous discutez aussi avec les parents Voilà. parce que les parents doivent être conscients de leurs responsabilités. La responsabilité est partagée. Le parent en leur part. Nous, en tant que ONG, nous avons aussi notre part. C'est quoi en fait cette part-là? Je vais à ce que vous puissiez nous donner un peu d'éclaircissement sur La- le rôle que vous avez sur les jeunes filles mères et le rôle des parents.
Alors, ce que nous faisons au niveau de l'ONG, nous conscientisons les parents en leur disant, c'est vrai pour certaines, c'est le manque de moyens, parce que vous verrez une famille pauvre ou maman qui se réveille le matin, qui dit, sauf qui peut, Voilà, ça dit c'est plus de familles en en difficulté. difficulté et de familles dysfonctionnelles. D'accord, On a ces d'accord. 2 types de cas. Et pour des familles en difficulté financière, on leur conscientise en disant que c'est à cause de manque de moyens que vous n'avez pas pu financer les études de votre fille. Nous, en tant qu'ONG, nous avons mis en place tel programme, tel programme. Et nous aimerions à ce que vous puissiez nous accompagner face à ces programmes. Donc, ce qui veut dire que ta fille, tu es censé chaque matin la réveiller pour qu'elle aille, comment dirais-je, Suivre suivre la la formation. formation. OK. Ah, si, c'est très bien, madame Sephora. Vous savez, vous avez un grand travail et c'est un travail qui nécessite l'appui de beaucoup, la participation de beaucoup de personnes. Je loue l'initiative parce que c'est une très bonne initiative et le pays n'a pas assez de moyens pour faire ces grands travaux. J'allais dire que le pays a besoin de beaucoup de mains pour faire ce travail et cette initiative est louable. Voilà. Pour j'aimerais à ce que vous passiez un conseil à ces filles qui nous suivent actuellement, qui sont peut-être très loin et je dirais à l'intérieur du pays ou bien dans un coin de la ville et qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ce que vous êtes? Fait que je dirais à toutes ces filles, l'éducation a un rôle essentiel dans la vie d'une jeune fille. Pour celles qui ont l'opportunité de faire l'école, je les encourage vraiment d'y aller. OK, Et pour celles qui n'ont pas cette possibilité, celles qui se retrouvent dans des zones rurales, voilà pourquoi tout à l'heure je venais de soulever que l'État a sa part aussi. L'État doit mettre l'accent sur l'accès à l'éducation gratuite, surtout dans des zones rurales, et renforcer les liens avec les organisations internationales, les ONG locales, le bailleur de fonds, pour mettre en place de projets qui a trait à l'éducation de la jeune fille. voilà. Je ne sais pas si vous avez un message particulier ou bien un appel, je ne sais pas. Faites-le parce que nous sommes déjà en train de chuter. Je dirais, étant donné que les besoins sont illimités au sein de l'ONG, nous avons vraiment besoin de plus de partenaires pour aboutir à certains de nos projets. Et je dirais aussi à ceux qui me suivent, à ceux qui n'ont peut-être pas l'initiative de créer une ONG, aider, c'est pas seulement financièrement, on peut aider en apportant de petites attentions. Moi, tout est parti d'une petite attention qui a créé un lien fort. Ah d'accord. Ben, pour ceux qui, voudront entrer en contact avec vous, vous avez un numéro de contact? Vous avez, vous avez une adresse? Justement, nous sommes dans toutes les plateformes. Ils peuvent taper «Aide-moi mon volet». Il y a tous nos coordonnées, les numéros et tout ce qui va avec. Ils peuvent nous laisser un message et voilà. D'ailleurs, vous aurez, pour ceux qui nous suivent, vous aurez plus de détails à la description. Nous allons placer beaucoup d'informations. C'était un grand plaisir de recevoir, madame Sephora, présidente de l'ONG Aide-moi mon volet. Elle nous a brossé un peu, sur ce qu'ils sont, ce qu'est l'ONG Aide-moi mon volet et les objectifs de l'ONG. Voilà, nous avons fini avec ces numéros. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Merci, à la prochaine. Je vous aime.